Bonjour et bienvenue, ici Banamantom et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons la mise à jour du 30 avril 2025, celle d'aujourd'hui, qui est assez monumentale. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti. On commence d'abord avec le plus gros changement que vous avez dans cette mise à jour, la mise à jour du hangar. Alors, je me mets sur mon compte du 202, voilà. Quand vous allez entrer dans le jeu, vous allez être bloqué là-dessus. Donc, beaucoup de gens, moi le premier, on s'est retrouvés comme des cons. Et en fait, il faut cliquer sur le hangar. Voilà. Une mise à jour va se lancer, donc il y a un guide. Il vous montre, pacte des gemmes, débloquer les véhicules et tout. Les véhicules, voilà, papa. Et après, Apocalypse. Et donc, en fait, c'est une nouvelle méthode pour monter le hangar. Donc, on a récupéré, il faut savoir, on a récupéré absolument tous nos composants quantiques. Ce qui fait que du coup, mon guide sur les tier lists n'est plus bon. Je vais d'ailleurs mettre un obsolète à côté du titre. Et donc, nous avons ici le hangar à monter. Donc, on va le monter avec de l'argent. Et ça, c'est cool. C'est une nouvelle façon de dépenser de l'argent. Donc, si jamais vous posez la question, hein, je suis sur mon compte du 202. C'est pour ça que ce compte est plus fort que la plupart des comptes que vous aurez sur vos serveurs à partir de 206. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, à chaque fois, à chaque étape, vous pouvez renforcer le hangar avec des composants quantiques. Vous pourrez aussi, grâce à cette mise à jour, débloquer des nouveaux vaisseaux de rang légendaire. Donc notamment le Pequod et le Steel Eagle. C'est une très grosse nouvelle à la fois pour les gens qui dépensent et pour les gens qui ne dépensent pas, vu que nous allons avoir des nouveaux vaisseaux. Et ça, c'est incroyable. Et ça va rendre plus rentable le pass mensuel qui permet d'avoir un quatrième emplacement. Parce que s'il n'y avait que 2 ou 3 vaisseaux, le quatrième emplacement, il sert uniquement dans la faille des ondes, quoi. Et c'est pas génial. Vu que pour le gardien, l'emplacement est débloqué. Donc déjà, c'est une première mise à jour. On retourne sur la page d'update. Apocalypse, donc le hangar à vaisseau, se débloque maintenant au niveau 13. On n'a plus besoin d'augmenter chaque vaisseau individuellement. Le niveau des vaisseaux sera augmenté avec la puissance du hangar. Et monter la puissance du hangar permet d'augmenter les stats de tous vos personnages aussi. C'est assez impressionnant et bienvenu. Donc des vaisseaux légendaires peuvent être débloqués avec Apocalypse et qui vont permettre de donner des avantages. Ils ont des skills uniques qui permettront de donner des avantages. J'ai hâte d'y accéder. On a pu voir également, je vous le remets, très en vitesse, que le vaisseau de Blue Beetle a été rajouté. Ils ont aussi noté que le Batwing sera bientôt disponible. C'est intéressant qu'ils aient mis que ce soit bientôt disponible parce que jusque-là on avait le Batwing mais on ne savait pas où ça allait mener. Ensuite, donc on voit ensuite que la Darkest Timeline, donc le Continuum décadent, a été mise à jour. Ils ont rajouté 2 niveaux de difficulté supplémentaires pour rendre le jeu plus difficile et des nouvelles récompenses. Moi je suis assez positif, vous savez que c'est mon mode de jeu préféré, je m'en cache pas. Et du coup je suis assez content parce que donc encore sur le 209 j'ai fait mes essais, donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ça arrive au milieu de la semaine et qu'on n'ait pas été prévenu avant. J'aurais aimé économiser mes essais que j'utilise toujours le premier jour. Encore sur le 202 où pour le coup je l'ai fait en fin de semaine quand je m'ennuie, eh bien je vais pouvoir les utiliser et monter mon niveau. Je suis assez content. Ils ont aussi ajusté la difficulté pour que la progression soit plus équilibrée. C'est vrai que parfois le mode Darkest Timeline c'est tout va bien, parfois c'est tout va mal. Je me suis retrouvé avec une situation de tout va mal, c'est horrible. Aussi, un nouvel ennemi, la Murder Machine, apparaît maintenant au niveau 3 de difficulté et au-dessus, oui. Jusqu'à maintenant, ils avaient limité aux 2 premiers Dark Batman. Donc ils avaient mis The Destroyer et The God Killer, je crois, qui s'appelle comme ça. Et donc du coup, ils rajoutent d'autres personnages maintenant, ce qui est cool. Et le niveau va jusqu'à maintenant 150, avec plus de missions à compléter. Donc on était jusqu'au niveau 100, on passe au niveau 150, ça c'est cool. Et ils ont aussi fait des améliorations pour la visibilité du joueur. Et essayez-les vous-même. Donc je n'ai pas encore essayé, je vous dirai quand j'aurai essayé à quoi ça correspond. On a ensuite le direct de la Légion Noire, qui se débloque à la salle d'opération 9.
et on peut voir où en est notre progression actuelle par rapport au serveur et les prochains événements de ligue. Donc je découvre avec vous. Ben, c'est plutôt bien fait. C'est vraiment plutôt bien fait en fait. Donc c'est vrai que mettre ce calendrier en expliquant un petit peu quand va se passer quoi, je suis plutôt positif avec ça. Donc ouais, c'est plutôt bien puisqu'en fait on peut voir avec ça les événements qui arrivent, quand est-ce qu'ils vont arriver et pourquoi. Donc ça c'est plutôt cool. Je valide. Ensuite, Elite Picks. Donc les choix d'élite. D'après ce que j'ai compris, alors là j'ai pas encore trop réussi à le faire fonctionner, mais les 20 premières ligues vont avoir des petits tags qui vont permettre plus facilement aux joueurs de savoir vers quoi ils s'orientent. Et recommandations de ligue. Donc des gens qui sont dans des ligues plus faibles, des ligues de système, donc vous savez c'est Gotham City Police District ou Argus, ou sans ligue vont recevoir des recommandations personnalisées pour les aider à rejoindre des ligues qui sont plus ou moins similaires à leurs envies. Encore une fois, alors encore sur les ligues de système et les sans ligue, ok. Sur les ligues les plus faibles, je suis pas fait spécialement fan parce que ça fait un petit peu, vous savez, votre ligue n'est pas digne. Je sais pas pourquoi, ils sont mis en tête de diminuer le nombre de ligues et de diminuer le nombre de ligues faibles. Je ne sais pas si c'est en anticipation des fusions de serveurs, je ne sais pas si c'est un retour que les joueurs ont fait, je ne sais pas du tout, mais je suis pas fan de ce truc. Une petite ligue peut devenir grande en quelques jours, quelques semaines. Vraiment. Il faut laisser sa chance à tout le monde. Donc je suis pas fan de à quel point ils ciblent les petites ligues depuis plusieurs semaines. Vraiment, ça c'est un gros point noir pour moi. Je comprends pas la logique derrière. Et c'est pas cool. Pour le reste, c'est plutôt cool. Serveur Discord de ligue. À partir du niveau 8, on peut créer un serveur de ligue Discord qui sera directement affiché dans l'interface de ligue. Donc vous voyez ici. Récupération des récompenses. Si vous avez été en ligne pour plus de 12 heures, les récompenses vont maintenant automatiquement être récupérées quand vous vous connectez. Ça inclut la base, l'abri, le réseau anti-crime et l'entraînement. Et il y a deux façons de récupérer les choses, les récupérations gratuites et les récupérations premium. Je ne sais pas encore ce qu'apporte la récupération premium. Je vous avoue que c'est un grand point d'interrogation pour moi. Ensuite, le pass mensuel. Ils ont rajouté des récompenses dessus. Donc, le Free Premium Recovery, donc la récupération premium pour 30 jours est incluse. Et on peut maintenant faire une liste d'attente pour les recherches. C'est-à-dire on met une première recherche en route, et une suivante, et une suivante, et une suivante, et une suivante. Je crois que c'est jusqu'à 4 recherches. Je trouve ça plutôt positif. Parce que je vous avoue que j'étais en train de faire la réflexion hier que le pass mensuel n'était pas très intéressant. Et là, le fait qu'ils aient rajouté des vaisseaux, le fait qu'on puisse maintenant mettre ces recherches en file d'attente, parce que je vous assure, surtout quand vous commencez le jeu, hein, et que les recherches font 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous n'avez pas envie de rester 20 minutes devant, surtout avec les gens qui vont vous aider, et ça va vous créer des situations où vous allez devoir rester devant le téléphone alors que c'est pas intéressant. Là, effectivement, en mettant les recherches consécutives, ça évite de se prendre la tête. On fait ça en début de semaine, milieu de semaine, on recommence, et on pense plus après à ça. Annonce de ligue. Une nouvelle fonctionnalité, en fait, a été introduite qui permet de mettre des messages épinglés. Donc, je vous montre ça. Vous avez juste au-dessus, hop, le petit bouton annonce de ligue. Et par exemple, on peut mettre ici faille des ombres ce soir 21h entre parenthèses UTC plus 2. Voilà, confirmé. Et l'annonce de ligue a été mise en place. Ça, c'est une fonctionnalité plutôt cool. Ça va nous permettre de mettre des annonces. Ça va nous permettre du coup d'avoir plus de communication facile en jeu. Plutôt positif de mon côté. Ensuite, cette annonce peut être éditée par les R4 et les R5. Les membres peuvent aimer l'annonce et aussi ça permet d'être traduit dans différents langages. Une fois que c'est publié, tous les membres vont être notifiés. Donc c'est beaucoup plus simple, ça facilite beaucoup la communication de ligue, je suis très très content. Ensuite, ajustement. On peut maintenant mettre jusqu'à 3 véhicules dans chaque ville et toutes les villes dans lesquelles il y a des garnisons gagneront des points. Alors, je vous avoue, je suis un petit peu perplexe parce que c'était déjà ce qui existait.
Donc je pense qu'il y a eu un bug quelque part, ou en tout cas j'ai pas compris l'ajustement de gardien. J'ai pas compris. Donc c'est possible que en fait ils aient retiré les 5 garnisons et qu'on reste à 3 garnisons. Je fais un signe avec ma main et vous ne le voyez pas. Je pense que ça doit être ça. Je pense. Je verrai ça au gardien samedi. Je suis assez perplexe. Ensuite, amélioration des trains de ligue. Donc on peut maintenant changer le gardien express. Ça c'est cool. Une confirmation en pop-up va apparaître maintenant pour éviter des accidents. Ça m'est arrivé. Les commandants vont recevoir une notification quand le train s'apprête à partir. Ok. Et ils ont ajouté des modifications au texte, icônes et présentation des récompenses. Je pense qu'il faut toujours améliorer le train. Je pense toujours que le train n'a pas sa place dans le jeu parce qu'il crée des conflits entre joueurs de la même ligue et des frustrations qui font que certaines personnes s'en vont. C'est vraiment, je pense, Je sais que je vous parle... Je vous ai jamais fait de vidéo entière sur le train parce que à chaque fois que j'en parle, voilà, ça finit par moi qui est très négatif avec ça et qui est pas content et qui pense que pour l'instant, en l'état, il faudrait mieux le retirer. Ça ferait moins de frustration. Voilà. Tout comme vous aurez une vidéo sur le Great Krypton Rush qui a été un fiasco dimanche dernier où je suis pas très positif avec l'événement non plus. Pour les mêmes raisons que pour le train. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, ils ont rajouté des nouvelles options aux recherches de ligue. Ils ont aussi rajouté une limite à l'acquisition des fonds de ligue. Et pour les alliances qui ont excédé cette limite, le système ajustera automatiquement les valeurs. Alors, ceci est un nerf. Ceci est un nerf qui va rendre beaucoup de gens pas contents, j'en suis conscient. Je pense que l'idée, avec ça, c'est d'éviter que les gens aillent trop vite. Parce que plein de fonds de ligue ont été accumulés pour ceux qui avaient déjà terminé. Et c'est pour éviter, je pense, que on se retrouve avec trop de fonds de ligue dépensés d'un coup et tout qui se finit d'un coup. J'ai bien compris que pour les développeurs, c'était leur gros problème arriver à faire en sorte que les joueurs n'aillent pas trop vite au endgame. Maintenant, que ça s'ajuste automatiquement en fonction de la ligue, je trouve que c'est pas juste. Je suis pas fan du tout de ce point-là. Et je pense vraiment qu'il devrait faire autrement. Voilà, je suis pas fan du tout et je pense que c'est un peu se tirer encore une balle dans le pied. Il commence à avoir l'habitude de faire ça. La Batcave a maintenant plus d'interactions et de conversations entre les champions. Moi j'aime bien, ça me fait marrer. L'histoire du bris entre Robin et entre Harley Quinn est incroyable. Et en plus ça donne des gemmes gratuites, donc pas de raison de se plaindre et ça fait vivre le jeu. Un cadre limité a été ajouté pour ceux qui prennent l'héritage de moniteur galvanisé, si je comprends bien. Empowered, je crois que c'est galvanisé. Et ça a déjà été envoyé aux joueurs qui l'ont acheté cette fois-ci. Je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt au galvanisé, mais si ça fait plaisir aux gens d'avoir un cadre en plus, tant mieux pour eux. Hein. Moi, c'est pas mon truc principal dans le jeu. Ensuite, quelque chose qui aurait dû être mis en place dès les premiers jours du jeu. Les champions peuvent maintenant être triés par pouvoir, étoile et rareté. Merci, ça devait être fait depuis le début du jeu, ce n'est pas une avancée, c'est le strict minimum. Pardon, je parle fort, mais quand même, zut. Maintenant, sur les assauts coordonnés, on peut accéder aux informations en tapant n'importe où sur l'écran, pour voir les détails des escadrons. Okay. Ils ont maintenant essayé d'expliquer pourquoi on a les rapports avec les combats d'escouade. Et que c'est indiqué... Ah oui, ok. D'accord. Donc, les rapports de bataille ont aussi été changés. Ils n'apparaissent maintenant que dans l'écran des mails. Je crois qu'ils font référence aux notifications push à chaque fois qu'on a été défiés en mêlée, c'était relou. Ils ont aussi amélioré les animations de chargement pour avoir des meilleurs effets visuels. Tant mieux. Aucun souci, tant mieux. Ensuite, dans les correctifs, ils ont corrigé un problème où les pouvoirs d'Harley Quinn et de Superman avaient un effet plus fort que prévu s'il était déclenché plusieurs fois dans le combat. Ouf. Ils ont aussi réglé un problème où il y avait une des recherches de ligue qui ne fonctionnait pas.
Ils ont aussi corrigé les battle reports des Checkmat Crisis, donc des crises Checkmat qui n'étaient pas bien envoyées, et ils ont corrigé des bugs de langage et d'affichage. Donc c'est une mise à jour monumentale, conséquente. Je suis extrêmement positif globalement avec la mise à jour. Je vous ai dit là où j'étais pas d'accord, où je trouve que c'est stupide, où j'aime pas. Il y a plusieurs endroits où c'est le cas. Je vais faire des retours. Je vous conseille de faire des retours dans les feedbacks et tout. Mais oui, il y a quand même beaucoup d'améliorations qui sont free-to-play friendly. Clairement, les vaisseaux c'est free-to-play friendly. Darkest Timeline, on sait que c'est un mode de jeu où peu importe l'argent que vous mettez dedans, vous êtes au même niveau. Donc moi, aucun souci là-dessus. Le Dark Legend Direct, c'est très précieux pour moi parce que ça évite de redemander, que les gens redemandent encore et encore quand est-ce que ce sera le prochain événement. Sur les ligues, essayer d'avoir une meilleure orientation pour les ligues, cool, ok. Après, mettre les ligues les plus fortes en avant, encore une fois, je suis pas fan. Elles sont déjà suffisamment fortes, on sait qu'elles sont les 20 premières ligues, c'est pas cool. Je suis pas fan de leur... Je sais pas pourquoi, je répète, je sais pas pourquoi ils en veulent autant aux petites ligues. J'ai pas compris. La récupération de récompenses, c'est cool. Les annonces de ligue, c'est cool. Donc la plupart des choses sont méga cool et je suis plutôt positif avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas la mise à jour. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Rappel, ça n'est pas arrivé, mais en commentaire, soyez gentils et respectueux avec moi, avec les humains derrière le jeu et les uns envers les autres. Vous pouvez critiquer des décisions, c'est légitime. Vous pouvez être en colère par rapport à des situations, c'est légitime. Mais par contre, n'attaquez pas l'humain. Les êtres humains derrière, c'est une grosse machine. C'est pas eux qui font chaque personne individuellement est responsable du jeu. Et en attendant quand même, n'oubliez pas, amusez-vous bien. Salut.